Qu'est-ce qui s'est passé là depuis le Covid, tout ça? C'est que les gens se sont rendus compte qu'en fait, ils ont fait à des gouvernements et tout qui sont irresponsables et qui sont même mal intentionnés. Donc ça a choqué les gens. Ça a choqué les gens. Ils ont interviewé une dame là qui s'est trouvée en Israël devant la semaine dernière ou devant l'un des, je sais pas quel dirigeant de l'armée ou le dirigeant de l'armée, je sais pas. Et elle lui dit, tu vois, j'ai perdu mon fils, mes petits-enfants, ils ont été assassinés dans le Be'eri, là, le Yishuv de Be'eri. Mon fils, mes petits-enfants, vous étiez. Vous étiez. Elle me dit, tu peux me regarder en face? Tu peux encore me regarder? Où vous étiez? Un téléphone, la veille. Vous nous dites, il y a un danger, il faut partir. On serait parti tout de suite. Où vous étiez? Pourquoi vous n'avez pas averti? Vous saviez qu'il y avait des choses. Pourquoi vous ne nous avez pas averti? Elle dit, vous serez jugé par Dieu dans ce que vous avez fait. Elle dit, nous, on est détruits. Mon fils, mes petits-enfants, on est détruits. Notre vie, elle est détruite, c'est fini, on n'a plus de vie. Mon mari, il est mort déjà de la peine qu'il y a eu de ça. Il dit, on est détruits. Où vous étiez? Où vous étiez? Alors, quand les gens voient comme ça dans le monde qu'il n'y a pas de gens responsables, les gens ils prennent leurs responsabilités. Quoi? On va commencer à vivre avec la protection et la bénédiction divine. C'est avec ça qu'on va apprendre à vivre maintenant. Avec des gens qui ne sont pas des gens qui cherchent les intérêts. On va choisir les gens qui ne cherchent pas les intérêts. C'est tout. Des gens qui sont intéressés de vivre avec la dépendance de Dieu et des gens qui dépendent de Dieu, c'est tout. Voilà le monde, voilà comment il va arriver à ça. Hachem, il amène le monde à ça. Il y a un moment où tous les noms, il n'y aura plus de noms. Tu vas dire Dieu, c'est tout. Il n'y aura plus de noms. Ah, monsieur un tel, ah, madame un tel, ah, le président un tel, ah, le ministre un tel, ah, le truc. Il n'y a plus. Il y aura un seul nom, Hachem, c'est tout. C'est pour ça que c'est dur de vivre ces situations dans lesquelles, parce que c'est le détachement des intérêts qui fait ça. Des pays qui arrivent à des niveaux de dépendance où il y a plus, ils peuvent plus bouger, les gens. Alors maintenant, les gens du pays, qu'est-ce qu'ils deviennent? Les gens se sont rendus compte que tout ça, c'est faux. Ils commencent à chercher autre chose. Ils commencent à chercher des gens comme eux, perdus comme eux, qui sont perdus. Comme dans le Baltfila. Il dit, ouais, on va aller voir un pays là-bas où ils ont beaucoup d'argent pour qu'ils nous aident contre le Gibor, contre le guerrier là qui veut nous détruire. Et il dit, ils vont pas vous aider. Ils peuvent pas vous aider, ils peuvent rien faire. Ils sont comme vous, ils sont aussi paumés que vous, ils peuvent pas vous aider. Sachez qu'ils peuvent pas vous aider. Il n'y a que Hachem qui peut vous aider, c'est tout. Il n'y a personne qui peut vous aider. Alors quand maintenant Rabbeinu il a dit, priez pour que je continue à vivre, parce que je vais vous amener sur un chemin qui est complètement nouveau. C'est un chemin ancien, mais il est complètement nouveau. Et c'est ça le chemin que Rabbeinu il veut amener. C'est-à-dire qu'il veut te mettre sur un chemin où il veut que tu crées une vie de liberté en créant une dépendance que de Dieu, c'est tout. Il veut te libérer. Il veut te libérer de tes stress, de tes angoisses, de tes frustrations, de tout ça, parce que tu vas dépendre que d'Hachem. Tu vas t'habituer à dépendre d'Hachem.
Tu fais quelque chose qui n'est pas bien, pardon Hachem. Tu as besoin de quelque chose, merci Hachem. S'il te plaît Hachem, tu t'habitues à dépendre d'Hachem. Ça va te libérer complètement de des esclavages humains. Complètement. C'est fini. Quand tu vas voir quelqu'un, tu ne vas pas voir quelqu'un de responsable. Tu vas savoir que le responsable, c'est Dieu, c'est pas lui. Lui, c'est une marionnette, c'est tout. Mais c'est Hachem. Je m'adresse à Hachem directement. Hachem, protège-moi. Comme des gens qui étaient là-bas dans ce kibbutz et tout, qui sont enfermés, qui sont restés des heures en train de dire Hachem, Hachem, répétez Hachem, Shema Israël, Shema Israël, Shema Israël. Et ils ont été sauvés. On t'a sauvé. Regardez la yeshiva de Tifrach. C'est une yeshiva. J'ai été une fois là-bas. C'est une yeshiva immense. Il y a des centaines, je crois, 800 élèves. C'est une yeshiva immense. Maintenant, dans les plans, quand ils sont venus le 7 octobre, 8 octobre, le jour de Simchat Torah, ils avaient dans le plan, les terroristes, d'aller attaquer cette yeshiva. Ces jours de Simchat Torah, c'était plein à craquer 800 élèves là-bas. Ils sont arrivés devant la yeshiva, devant l'entrée du Moshav, de Tifrach. Ils sont partis. C'est tout. Maintenant, personne ne savait qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu. Maintenant, dans les gens qu'ils ont arrêtés, des terroristes qu'ils ont interrogés, il y avait celui qui était responsable de cette attaque, de cette yeshiva-là. Alors, ils lui ont dit, pourquoi vous avez changé d'avis? Il dit, quand on est arrivé, on a vu toute la yeshiva, elle était en feu, elle brûlait. Donc, on a dit, Allah, il a fait le travail pour nous déjà, on n'a rien à faire. Ils sont partis, c'est tout. Au lieu de voir la yeshiva, ils ont vu toute la yeshiva en feu. Non, il n'y avait pas de feu, il n'y avait rien du tout. C'est une illusion. Hachem, il leur a fait une illusion optique. Ils ont vu ça. Il n'y avait pas de feu. Comme ça qu'ils ont été sauvés. Ils ne savaient pas comment. Vous voyez, Hachem, il agit. Hachem, il dirige le monde. Hachem, s'il veut montrer à quelqu'un qu'il y a un feu, alors qu'il n'y en a pas, il va voir un feu, il va se sauver, c'est tout. Il va voir autre chose, il va voir n'importe quoi. C'est Hachem qui dirige le monde. Rabbeinu, il veut nous former à ça. C'est sûr que c'est une grande vérité, mais c'est une vérité de Emouna. Et vous, de toute façon, il faut mieux se former à ça maintenant, parce qu'il va rester que ça, de toute façon. Sachez-le. Il va nous rester que ça. Tzadik b'emunato yechie, Rabbeinu dit, parlez de la Emouna, renforcez-vous dans la foi, dans la prière, parce qu'il va rester que ça, de toute façon. Petit à petit, les masques ils vont tomber. Et ceux qui ne seront pas formés à la Emouna, ils vont être complètement perdus. Complètement perdus. Comment c'est l'OMS qui nous fait des vaccins pour nous tuer? Maintenant, ils ont découvert qu'il y avait 2 sortes de vaccins. Il y a les vaccins pour les gens bien, qu'on ne veut pas qu'ils meurent, et il y a les vaccins pour tuer des gens. C'est 2 sortes de vaccins qu'il y avait. Il y a des trucs qui vont sortir tous les jours. Il faut se former. Il faut se former. C'est ça que Rabbeinu, c'est là où il veut nous amener. C'est un chemin qui est long, mais il est court, en fait, et il est vrai. Vous allez vous habituer à vivre avec Dieu, c'est tout. Dieu, les tzadikim, mais des gens qui sont des tzadikim, des gens dans le monde qui vont vivre avec Dieu, s'appellent des tzadikim, c'est tout. C'est des tzadikim, c'est des gens qui aussi vivent avec l'aide des doutes, avec, ils ne sont pas des gens qui vivent par intérêt. Ni ils investissent chez les autres, ni ils demandent aux autres d'investir chez eux. Ils prennent leurs responsabilités, c'est tout. C'est vers ça que Rabbeinu nous amène.